savez, les hommes, les spécialistes de la loi, les pharisiens, les scribes à l'époque, ils connaissaient beaucoup la loi. Ils citaient les noms des gens. Ils se référaient aux références de la loi. Et ils pouvaient citer les noms de ceux qui étaient passés. Oh Moïse, oh tel, oh Abraham. Et ils citaient les noms des gens. Mais moi je connais une personne. Quand il était ici sur terre, il ne citait pas les noms des gens. Il parlait de l'autorité de lui-même. De la nouvelle autorité de lui-même. Il ne citait personne. Il ne citait que son nom. Parce qu'il s'agissait de lui. Parce que toutes les choses, la Bible dit, a été créée par lui-même. Même les écrits que les gens là, les scribes citaient, c'est lui qui en était l'auteur. C'est celui qui est toujours l'auteur maintenant. La Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux commencer à citer le nom de Jésus? Dire Jésus, je t'aime. Lui dire Jésus, je t'aime. Dis-lui Jésus, je t'aime. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, fidèle. Est-ce que tu peux chanter? Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux élever encore ta voix pour honorer ces sacrifices de la croix? Tu peux élever ta voix pour honorer cet homme de Galilée. Est-ce que tu peux honorer cet homme de Galilée? Tu peux honorer cet homme de 3 jours, l'homme de 3 points. Est-ce que tu peux l'honorer? Qui s'appelle Jésus, l'homme de la résurrection, l'homme de la mort et de la résurrection. Il était mort, mais il était ressuscité. Tu peux honorer cette grâce qu'il nous a donnée, honorer son sacrifice, honorer son acceptation d'être élevé à la croix. Est-ce que tu peux l'honorer? Osali ponanga moye bima kana tongo. Osali ponanga yo eya nona mikakata. Sela ya solo ya kotabola Yesu nanga kumama. Sela ya solo ya kotabola Yesu nanga kumama. Osali ponanga oye bimangala tomo. Osali ponanga eya nona mikakatano. Sela ya solo ya kotabola Yesu nanga kumama. Sela ya solo ya kotabola Yesu nanga. Oh kumama
présence est rentrée. Yesu kumamanayo. Kumamanayo. Yesu kumamaya. Kumamaya we. Kumamaya. Kumamaya we. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin de t'attendre. Et ça m'a envoyé du sens à partir de la mission de l'Oba. De l'enfant de l'Oba d'Amaï, naïe pour saganate, naïe pour exaucer, naïe pour sommater, et naïe pour mela, pour rien aux amis de l'Oba. Commence à prier, commence à prier. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Yahweh, il y a cette expression d'amour qui bouillonne en nous. Pour te dire combien tu es précieux pour nous. Pour te dire combien tu es Yahweh valeureux pour nous. Pour te dire Yahweh de tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Jésus pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as toujours été pour nous. Et merci pour tout ce que tu seras pour nous. Aujourd'hui et à jamais. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous Yahweh. Seigneur Jésus, envoie-nous ta parole. Saint-Esprit contrôle cette parole et dispense dans les cœurs, dans les âmes des gens. À le nom de Jésus, nous chassons l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en série. Toute cérémonie maléfique qui a été faite la nuit au nom de Jésus. Nous proclamons ton royaume et ton règne en ces lieux. À le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Matthieu 7, le verset 21. Commençons par le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je dirais même, n'avons-nous pas prié en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ah, tu n'as pas bien acclamé pour Jésus. Ah, ça c'est bien. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Une journée bénie pour moi de te voir en ces lieux. Une journée bénie pour moi de te voir en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever juste sa main et dire merci pour les dons de la vie? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On peut dormir
mais on n'a pas la certitude de se réveiller. On peut dormir, mais on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus. Peu importe les circonstances, nous avons la grâce que nous sommes en Jésus. Nous sommes dans sa maison, nous sommes dans sa voiture. Et que nous sommes prêts à toute éventualité. J'aime quand un politicien dit nous sommes prêts pour toute éventualité. Et qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là. Nous n'abandonnerons pas Jésus à cause de la foi des autres, de la foi surpassée, dépassée des autres. Nous serons là. Amen. Amen. Même si toi tu es affaibli dans la foi, nous ne sommes pas affaiblis. Au contraire, nous te demandons de se tenir encore debout. De ne pas se lasser. Car le royaume des cieux appartient aux vaillants. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence. Je peux vous dire encore Shalom Église. Shalom. Et je bénis tous ceux qui sont autour de moi, les bergers, tout le monde. Soyez bénis. Je le répète toujours que l'œuvre que vous faites pour le Seigneur ne restera pas en vain. Même si ce monde ne peut rien vous donner. Mais la personne qui m'a appelé vous donnera quelque chose. Non seulement ici, mais là-bas encore. Quelque chose qui ne périt jamais. Qui subsiste d'éternité en éternité. Qui est le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça le thème. C'est ça le thème. Nous n'irons pas loin, c'est ça notre thème. Notre thème, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et nous avons vu la réponse que le Seigneur lui-même a donnée, que ce sont ceux-là seulement qui font la volonté. Le Seigneur ici a parlé de ceux d'abord qu'il appelle Seigneur. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces mondes-là qu'il appelle Seigneur? Qui sont ces personnes qu'il appelle Seigneur? Ça peut être toi et moi. Ça peut être aussi ceux qui sont en dehors. Ce n'est pas seulement ceux qui entrent à l'église qui appellent aussi Seigneur. Hey, Seigneur! Il y a des personnes qui ne peuvent pas, lorsqu'il s'erre, tu le cries Seigneur. Qui sont ceux-là qui vont entrer dans les cieux? Parce que le terme Seigneur peut être péjoratif. Ça peut être un terme. Certaines personnes aussi le prennent comme un terme vulgaire aussi. Des termes vulgaires pour se moquer aussi. Et Jésus, tu vois certaines personnes blaguent autour de ces noms. Seigneur Jésus. Qui sont ceux-là ou celles-là qui peuvent entrer dans le royaume? Lorsque Matthieu parle ici, il dit Jésus, quand il a enseigné, il a insisté sur le fait que la personne seulement qui va accomplir la volonté de Dieu. Même dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, il dit notre Père qui est aux cieux. J'aime là où il dit que ta volonté soit faite. Et quelle est cette volonté? Qu'est-ce qui se trouve dans cette volonté? C'est la question que nous allons nous poser ce matin. Et auquel chaque
chaque âme, chaque cœur doit répondre. Ne t'en fais pas. Ton caracas là ne peut pas répondre à cette question. Ta chair ici ne peut pas répondre à cette question. Mais ta personne est cachée. Ça c'est l'enveloppe. Le jour où les riches a rencontré l'histoire de Lazare, le jour où les riches a rencontré Abraham, les riches qui étaient dans le tourment, ce n'était pas son corps, ce n'était pas son caracas, ce n'était pas son enveloppe qui parlait à Abraham. C'était sa personne cachée. Tout le monde a une personne cachée en lui. Et cette personne-là qui doit répondre à cette question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, est-ce qu'ils connaissent tous ces seigneurs-là? C'est la question que tu dois poser à ton voisin, à ta voisine. Pose-là cette question. Est-ce que connais-tu ces seigneurs? Tu lui dis, tu appelles Seigneur, Seigneur, tu les connais. Peut-être tu appelles à ce nom par coutume ou par habitude. Parce que tes parents aussi appellent ce nom. Parce que tu as entendu dans la rue parler de Seigneur, Seigneur. Mais connais-tu la puissance et l'autorité qui résident dans ce nom? Connais-tu parfaitement cette personne-là? C'est Seigneur-là qui s'appelle Jésus. Qui les connaît? Qui peut me dire qui les connaît? Qui peut montrer son doigt? Oh, église, il y a seulement une seule personne. Ah, je vois des doigts. Qui connaît Jésus? Tu le connais, il habite où? On peut me donner son lieu d'habitation. Qui peut me donner son lieu d'habitation? Clarisse, ton Jésus, ton Seigneur que tu connais, il habite où? Il habite où? Au ciel seulement? Non, ce n'est pas seulement sa résidence. Où? Dans ton esprit. Ah, dans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais dans la citation, papa là lobby. Il est monté. Il est resté dans nos cœurs. Tu es monté en même temps, tu es resté. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi. Il marche avec toi. Il parle avec toi. Il vit avec toi. Il dîne avec toi. C'est à ce moment-là que tu peux dire que je connais cette personne-là. Mais lorsque tu ne dînes pas avec lui, tu ne peux pas dire ça. Beaucoup de gens sont religieux. Lorsque le Seigneur parlait sur ce thème, il parlait de cette histoire, il parlait aussi, il évoquait aussi tous ces religieux-là. Jésus n'est pas une religion. Mais Jésus est une vie. Amen. Le christianisme est un mode de vie. Quand on est chrétien, il y a Christ, le mot Christ est dedans. Ça veut dire quand on t'appelle chrétien, ça veut dire que tu connais la personne en qui tu as cru. Quand on connaît Christ, on n'est pas religieux. Parce qu'il y a des religieux. Les religieux, c'est cette personne qui vient à l'église. Il se limite seulement de venir. Mais il ne veut pas une relation
approfondir avec Christ. Il connaît seulement des principes, des lois de la Bible. Il se limite seulement à les énumérer, à les citer. Mais pour lui, exercer, pratiquer cette parole, ce n'est pas son problème. Pratiquer l'amour, ce n'est pas son problème. Parce que dans tout ce que le Seigneur vient de dire ici, ce qui compte, ou ceux qui vont entrer dans son royaume, ce sont ceux-là qui sont premièrement obéissants. Écoutez, la Bible nous a parlé, comme Paul l'a dit, il a bien précisé, il dit, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux par nos œuvres. Mais il dit par la foi. Cela veut dire les bonnes œuvres de la foi. Mais pas parce que tu viens à l'église chaque jour. Parce que dans tout ce qui compte, le Seigneur poursuit nos actes. Tout ce que nous posons comme acte, c'est ce qui compte à Dieu. Nos paroles, nos actes, ce qui provient de notre cœur. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est ce qui compte. Et dans tout ça, le Seigneur poursuit notre obéissance. On ne peut pas hériter son royaume sans être obéissant à sa parole. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit. Les dons de la grâce n'annulent pas notre responsabilité ou nos actions. Alléluia. Amen. Parce que Paul toujours parle, je pense dans Philippiens, il dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Moi j'aime quand tu dis come on là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les dons de la grâce n'annulent pas nos actions. Notre responsabilité à poser les actes. Les dons de la grâce n'annulent pas ça. Tu peux avoir la grâce, mais lorsque tu haïs ton frère, ce n'est pas la responsabilité de la grâce. Mais ce que Dieu aime, ce que Dieu poursuit, il faut demander, faire un effort de prier pour les dons de l'obéissance. Clamez, je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour toute sa vie pour avoir ces dons-là. Avoir un don de l'obéissance. Parce que si on a le don de l'obéissance, cela veut dire on approuve réellement qu'on est mort en Christ et ressuscité avec lui. Parce que l'obéissance nous aide à respecter, à accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la grâce, il y a l'obéissance. On ne peut pas parler de la grâce sans l'obéissance. Parce que lui-même, la Bible dit, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant devant son Père. Son Père lui dit, tu iras jusqu'à la croix. Il a accepté. Mais combien sont obéissants? À la main de Dieu, nous ne cesserons. Nous sommes un ministère de restauration. Il n'y a pas de restauration dans une vie sans obéissance. Si on n'accepte pas de s'humilier, d'obéir à la parole de Dieu, on ne serait pas un grand homme ou une grande femme. Il faut demander ces dons-là. Nous sommes sauvés lorsque nous avons accepté Christ, l'accueilli comme notre Seigneur et Sauveur. Nous l'avons accepté.
Lorsque nous sommes passés par les baptêmes, les baptêmes d'eau et les baptêmes du feu, lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous avons déjà le royaume des cieux. Nous avons ce don de la grâce. Et c'est ce qui va nous amener au trône céleste. Mais il nous appartient de travailler bien nos actions. Parce que la grâce ne va pas annihiler ton vouloir et ton faire. Si tu veux manger le foufou, personne ne va arrêter. Si tu veux entrer dans un hôtel, personne ne va t'arrêter. J'aimerais te dire une chose. Que Dieu condamne le péché. Il condamne le péché. Mais il récompense la foi. C'est ça l'obéissance. Cela veut dire Dieu récompense l'obéissance de tout un chacun. Un jour on serait dans la joie en train de festoyer, de glorifier, de rendre de multiples grâces à Dieu parce que Dieu nous a bénis, mais parce que aussi on a été obéissant envers sa parole. Il nous dit de ne pas faire ceci, même si ça nous fait mal. Quand il ne donne pas, même si ça nous fait mal, nous devons l'accepter. J'aime un homme de Dieu qui a dit, il dit il faut craindre la personne que tu ne connais pas sa position. Qui connaît la position de Dieu. Qui connaît la position de Dieu. Parce qu'il dit quand nous lui demandons, des fois il donne, des fois il ne donne pas. Et tu ne peux pas aussi réclamer. Parce que tu ne connais pas sa position. Et toi aussi fais un effort qu'on ne sache pas ta position. Qui te fait un effort qu'on ne connaisse pas ta position. Même si tu es faible dans la foi, fais un effort que Dieu seul puisse connaître ta position. Fais un effort de rentrer à ses pieds. Oh, situation lorsqu'on est ta position, on sait comment t'évaluer. Lorsque tu donnes ta position, tu te rends faible devant la personne à qui tu t'adresses. Sois comme Dieu. Ne donne à personne ta position. Vis la grâce, mets dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu va récompenser ton obéissance un jour. Beaucoup ont prophétisé à son nom, c'est ce qu'il a dit ici. Beaucoup, ils ont marché à cause du nom de Jésus. Ils disent à Dieu, n'avons-nous pas fait de miracles à ton nom? Le Seigneur a dit, je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je vous dirai que beaucoup d'œuvres religieuses, beaucoup de ministères, mais ils prêchent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Ils n'ont aucun appel, ils n'ont aucun mandat, mais ils prêchent Jésus. Et en lisant ce passage, j'ai remarqué qu'on peut prêcher Jésus parce que Dieu s'accroche à sa parole. Dieu n'aime pas les mauvais serviteurs. Mais ce mauvais serviteur, il peut être comme un livré. Ça veut dire, les serviteurs là, il peut être comme un livré. Il prêche la parole. Mais il y a une foi qui est dans la salle. Dieu peut faire outrepasser, prendre cette parole et apporter un miracle dans la foi d'une personne qui attend
Je ne sais pas si l'église me comprend. Cela veut dire il y a des serviteurs qui sont faux. Mais le Seigneur leur laisse la latitude de prêcher. Parce que Dieu s'accroche à sa parole ici. Malgré ils sont livrés, mais ils prononcent la parole ici. Dieu est là où se trouve le nom de sa parole. À cause d'une foi qui se trouve dans cette salle, même si les faux prêchent, Dieu va outrepasser. Il va prendre seulement cette parole, mettre dans la foi de cette personne pour apporter un miracle. Mais il faut savoir, il y a des faux. Et à ce moment ici, il faut avoir le discernement. Il faut savoir là où on va, là où on met son pied. Plusieurs prêches. Il faut même des miracles. Ne sois pas étonné. Paul a dit que mais si le diable se déguise en ange de lumière, mais ces ministres aussi peuvent se déguiser en ange de lumière. Il y a des ministres déguisés. Ils sont des anges des ténèbres. Ils se déguisent. Ils se font passer pour des ministres de justice. Le Seigneur a dit, je leur dirai un jour, je ne vous ai jamais connu. À quoi te sert? Tu viens chaque jour ici, tu donnes tes dîmes, mais à la fin, le Seigneur te dit, encore dit que tout tes dîmes, je ne le connais pas. Pourquoi? À cause seulement de l'obéissance. Le Seigneur un jour a dit à Samuel, il dit, ne regarde pas sa taille. Ne le regarde pas. Ne regarde pas sa taille là. Il parlait de Saoul. Il dit, je l'ai déjà rejeté. Combien? Mais ils sont rejetés. Je suis du haut de cette chair. Je parle en connaissance de cause. Ne suivez pas là où il y a un engouement. Il y a des makiona dans cette ville de Kinshasa. Soi-disant des prophéties. Mais ce sont des makiona. Des faussetés et des mensonges. Depuis qu'on a commencé à te prophétiser, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il n'y aura pas de changement si toi-même tu ne te prends pas en charge. Se prendre en charge, c'est comment? Être obéissant à la parole de Dieu. Savoir les mécanismes de l'autel et des sacrifices. Toi, tu connais l'importance de l'autel. Dire quel genre d'autel et quel genre de sacrifice tu rends cet hôtel-là. Nous avons dit un jour, je vous parlerai. Les hôtels mangent les sacrifices. Les esprits mangent les sacrifices qui sont dans les hôtels. Toi, tu veux que toutes ces prophéties s'accomplissent. Ça provient de quel ministre? Il a quel mandat? A-t-il été autorisé de prophétiser? Il dit, je ne vous ai pas envoyé de prophétiser. Vous prophétisez au nom de qui? Et en quelle qualité? Alléluia. Amen. Servez Dieu avec tremblement. Tu es ici à la main de Dieu. Suis ton Dieu avec tremblement. Qu'on te prophétise ou qu'on ne te prophétise pas, sache que ton obéissance vaut plus que la prophétie. Ton obéissance à la parole de Dieu vaut plus que la prophétie. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ton sacrifice est là. Si l'autel de Dieu, tu viens dans cet hôtel, c'est aussi un hôtel ça. Toi tu es un sacrifice. Lorsque tu viens chaque jour, tu t'agenouilles, tu es obéissant, ça vaut plus que la prophétie. Ta prière est là,
prière qui est faite avec foi monte comme des parfums de bonne odeur. Ça vaut plus que la prophétie. Ça vaut plus que là où ça dépasse là où les gens partent nombreux et se ressemblent. Écoutez, nous sommes forts lorsqu'on obéit à Dieu. Nous sommes forts lorsque nous menons la vie de pureté. Aucun diable, aucun démon ne peut te gagner dans le champ de la pureté. Si tu marches dans la sanctification, si tu es saint d'esprit, il est difficile qu'un monde de ténèbres puisse te gagner. Aucune bataille diabolique ne gagne la pureté de Dieu. Et c'est cette pureté. Vous savez, la grâce c'est quoi? La grâce c'est un tout. La grâce c'est un tout. On ne peut pas parler de la grâce sans la sanctification. Il était ici lui-même la grâce. Est-ce qu'il a courtisé combien de filles? Des hommes de Dieu qui se disent ils sont la grâce, mais ils sont immoraux. Et c'est ça la grâce. La grâce n'est pas péjorative. Ce n'est pas une définition ambiguë. Non, la grâce n'est pas dans un sens figuré. La grâce a un sens propre. C'est ça l'obéissance, la sanctification, la piété, l'amour. C'est ça la grâce. Et toi qui n'aimes pas ton voisin, toi qui n'aimes pas Dieu, écoutez-moi ceci. Écoutez-moi bien aimé. L'église et les chrétiens, ils font tout et sciemment de ne pas respecter de ne pas être obéissant envers la parole de Dieu. Il est consciemment. Parce que moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui parle de la grâce, quelqu'un qui a reçu la grâce, et après être un sorcier, demeurer dans la sorcellerie, demeurer dans l'occultisme, demeurer dans les mains qui ont en train de mentir les gens, dans les fausses prophéties, demeurer dans les mensonges. Et on se dit qu'on a la grâce. Non, ce n'est pas une bonne définition de la grâce. On définit très mal la grâce. Oui, ce ne sont pas nos œuvres, oui. Mais c'est notre foi. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Quand nous remontons à la foi, il y a la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la foi sans la parole de Dieu. Donc la foi représente Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on le reçoit, on s'accroche à lui, on l'obéit, on le suit à la lettre, et le tout pour corroler le tout, on devient une foi. On ne peut pas conclure la foi comme vous le conclusez à Kinshasa ici. Non, c'est pas ça la définition de la foi. Je n'aimerais pas qu'on te dise un jour que non, il faut sauter ça. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Dieu nous regarde au cœur. Ceux qui pratiquent la justice ne seront pas jugés. Selon là qui seront jugés. Ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui restent, ceux qui sont infidèles sans cause. Tu lui demandes pas de raison. Ce sont ceux-là qui seront jugés, qui deviennent du jour au lendemain infidèles sans cause. Quelqu'un qui recule parce que ça qui est foufouté, parce qu'on ne lui a pas donné l'amour dans l'église. Parce qu'on l'a pas venu le visiter à la maison. Paul dit, il dit ni la mort, quel que soit vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, mais moi c'est que je sais
Je suis accroché à Christ. D'ailleurs, l'isolement vous ça bien. À un certain moment, il faut s'isoler, rester seul avec Christ. Et avoir un grand nombre dans le péché. Avoir un grand nombre sans foi. Une multitude de gens sans foi. Ça, ce n'est pas la définition d'une église. Une église est définie par la foi. Si vous voulez voir des miracles à la main de Dieu, soyez des hommes et des femmes de foi. J'ai dit ça va toujours je m'accroche à Jésus. Parce qu'on sait, nous ne venons pas prier pour l'argent. Parce que l'argent va rester. Nous ne prions pas pour les mariages. Les mariages restera. Nous ne prions pas pour avoir des véhicules. Les véhicules resteront. Ça la expérience. Tu avais un oncle. Mais le jour où il a fermé les yeux, vous venez avec ces vestes là, mais non veste vous allez soulever son bras. Les bras vont descendre pour vous dire que ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la grâce. La définition de la grâce fait que après le départ de ces corps, retourner à la poussière, et que la foi que tu as acceptée, la grâce que tu as admise, puisse te faire monter, puisse aller avec toi dans le royaume qui ne s'éteint jamais. Amen. Alléluia. Amen. Totika okufela bilo amoki totika okufela ba makambo na biso boye eboy totika les sons tozo loba totika. On est en train de dire les sons. Un jour j'ai dit à ma fille, j'ai dit si tu poursuis la bénédiction, la bénédiction ne viendra pas. Dans le mécanisme de la bénédiction, avec la grâce, fait que c'est la bénédiction qui doit suivre la grâce. Et non le contraire. Parce que dans la grâce, il y a la bénédiction. Si tu suis la bénédiction ne viendra pas. Et toi, reste là où se trouve la grâce. Parce que la grâce, la bénédiction va venir de soi. Parce qu'à ce moment-là, la grâce devient comme un aimant. Et la bénédiction va s'attirer d'elle-même. Ça viendra d'elle-même sans qu'on l'appelle. Toi qui fais le mariage, reste à la grâce. Sous les pieds de la grâce. Reste obéissant. Reste obéissant. Toi qui fais les bénédictions, reste ici. À genoux. En train d'invoquer ton Père. Il va te donner. Au temps convenable, il va te le donner. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas aussi en avance. Ceux qui sont partis même avant toi, ils ne vont pas arriver. Parce que aussi sa pototé. Aussi sa mariage était. La Bible dit tant que le ciel et la terre subsisteront, les mariages aussi subsisteront. Les véhicules seront toujours là. Tant qu'il y a le ciel et la terre, tant qu'il n'y a pas encore enlèvement, tout peut arriver. Et tout est là. Quand tu ne te trompes pas. Plusieurs se marient même à 90 ans. Moi c'est ma grand-mère. Elle a 75 ans. Elle s'est mariée à 75 ans. Âge à 25 ans. Elle avait divorcé avec son mari à 75 ans. Maman a tombé. Elle a épousé un professeur à l'âge de 75 ans. Elle a professeur à l'âge de 75 ans. Mariage un bon mariage avec la bague. Pendant qu'il avait déjà 5 enfants. Mais elle souffrait. Mais quand on l'a mariée à 75 ans, elle s'est retrouvée avec ses enfants en Europe. Amen. Elle est en retard par rapport à qui, par rapport à quoi? Dis-moi, elle était en retard par rapport à quoi? Par rapport à nani, par rapport à ni. Je vais veiller par rapport à quoi?
J'ai la course par rapport à qui et avec qui. Il faut poser cette question. Vous ne devez pas répondre aux gens. De bonnes paroles. Amen. Amen. Hein? Il faut dire ça. Il ne faut pas être parmi de ceux qui sont rejetés. Ne sois pas dans le lot de ceux qui seront rejetés demain. Des gens qui ne prient que pour la nourriture. Pour la et c'est honteux pour un chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur. Qui a le Saint-Esprit. Et moi je me pose réellement, est-ce que les gens ont le Saint-Esprit? Vraiment l'église, un chrétien, on l'appelle aussi chrétien. Est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Quelqu'un qui fuit la présence de Dieu à cause seulement des choses de ce monde. Moi je n'ai plus de problème. Est-ce que tu connais la personne à qui tu as crié? C'est pourquoi je dis tout ce qui appelle Seigneur, Seigneur. Je me pose cette question. Un moment. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Clamez. Si on connaît Jésus, on connaît cette grâce, on peut avoir 0 franc. Mais on a besoin d'étudier à l'IFASIC. Mais on va se retrouver seulement qu'on a fini la licence. On va terminer. Surtout que tu es en DA, aussi comme un professeur, chef de travaux. Amen. C'est ça. Si tu connais la personne à qui tu as crié, que les hommes te rejettent ou pas, tu vas finir dans le palais royal présidentiel. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose cette question, est-ce qu'on connaît Jésus? C'est pourquoi il dit, est-ce que tu peux continuer ce verset? Matthieu chapitre... Toujours 7, non? Matthieu chapitre 7, le verset... Prenez le verset 27, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 27. Il dit quoi? La Bible déclare... Nous saluons aussi la présence des bien-aimés, bien. Le prophète Josué. Dieu l'a appelé à la fleur d'âge. Il grandit comme ça dans la présence de Dieu. C'est ce que nous pouvons appeler grâce. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 7, le verset 27. Commencez au verset 23 d'abord. Le verset 23. Il dit quoi? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent en souffle et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, n'essayez pas de tromper Dieu avec vos œuvres extérieures. Clamez même nous les serviteurs de Dieu. N'essayons pas de tromper Dieu avec nos œuvres extérieures. Qui vous a dit que les œuvres extérieures sont une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu? Il dit c'est l'obéissance. Quand on parle de la foi, il dit lorsque je viendrai, trouveras-tu la foi? Dans la foi, il y a l'obéissance. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans obéissance, sans obéir à Dieu. N'essayons pas de tromper Dieu. La maison dont on parle ici représente la vie spirituelle. Si tu veux avoir une vie spirituelle épanouie et efficace, sois obéissant. Ne sois pas impoli envers Dieu. Oh, yo sambeli 2 minutes tu viens, tu pries, tu rentres, tu fais des choses que tu fais. Tu rentres dans ton bouillon là. Ça c'est
tromper Dieu, mais on ne trompe pas Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais demain, on saura que tu ne pries pas. Amen. Et moi, je prie que cette année, tous les hypocrites dans cette église soient découverts. Même pour notre pays, ça a déjà commencé. Tous les hypocrites soient découverts. Ils étaient sous l'eau, cachés, mais qu'ils soient découverts. Qu'ils montent à la surface de l'eau, que nous les voyons. Parce que la parole, l'eau ne cache rien. La parole ne cache personne. Il ne faut pas tromper Dieu. Un jour, il y aura cette pluie qui est ce jugement divin. La maison doit être bâtie sur l'obéissance. Ta vie là doit être bâtie sur l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté divine. Toujours rester debout à l'obéissance. Au monde, tu seras un homme, une femme exceptionnelle. Tout le monde va commencer à glorifier seulement Dieu. C'est notre acceptation en Jésus-Christ. C'est notre dévouement, notre amour. C'est notre foi en Jésus qui a de l'importance pour nous et qui va nous faire accéder dans son royaume. Sache que si tu marches dans tes œuvres, tu n'iras pas au ciel. Parce que les œuvres vont rester. C'est la foi qui va monter. Alléluia. Amen. Qui peut prendre une décision ce matin? Qui peut prendre cette décision? Parce que beaucoup pensent que mériter la vie éternelle, c'est avec la religion qu'il poursuit. La religion va rester. Il ne faut pas parler du royaume des cieux et les rater après. Il ne faut pas le faire. Faut pas faire ça. Parce que beaucoup parlent du royaume des cieux, mais eux-mêmes ils ne sont pas dedans. Ils sont en dehors de ce royaume. Ils réunissent des foules, ils pensent que leur succès là collabore avec la grâce. On pense que lorsqu'on fait des succès, on fait des plaintes dans des églises, on a une église là en étage et on a la grâce. C'est pas ça. Dieu va récompenser l'obéissance. Il va récompenser la foi. La foi dans cette obéissance. Mais il va punir les péchés. Si tu n'arrives pas à être saint, si tu n'arrives pas à produire le bon fruit de la foi, la foi qui proclame et qui agit, si tu n'arrives pas à ce niveau, tu es plus qu'un incrédule. C'est pourquoi j'ai dit la main de Dieu. Et une foi qui proclame, qui agit dehors, qui parle de Jésus dehors. On a peur, on a honte de Jésus. Regardez beaucoup de bancs. Vite. Même si on dit évangéliser cette semaine, personne. Il ne faut pas être égoïste dans la foi. Il faut propager la foi, les expériences que tu as vécues et que tu es en train de vivre avec Jésus aux autres. Parle-les de ce que Jésus a fait pour toi. Une bonne foi agit. Une bonne foi parle. Et c'est ce que nous avons besoin dans cette église. Pas une foi mal placée, qui met
sa confiance seulement aux œuvres. Dans les mariages, le maison. Vous savez comment est-ce que moi, c'est vous qui avez commencé à mettre Dieu. Tu ne vas pas jouer avec moi. Il me dit toi-même. Le royaume des cieux n'est pas basé dans les œuvres. C'est dans la foi, dans l'obéissance. Si nous allons mériter son royaume, c'est parce qu'on a été obéissant. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Ça, je ne pense pas. Parce qu'il ne se trompe pas. Il ne déroge pas ses principes. Amen. C'est pour te dire que la grâce ne signifie pas tout ce que toi tu penses là. Il y aura un jour où je vais prendre toute une journée pour expliquer la grâce. Parce que même les hommes de Dieu se trompent dans cette matière. Ils pensent que la grâce c'est comporter d'une manière immorale. Jeune fille église bakomi aye faut ache zemi ache kapinga zemi ache ilunga na kuna Thérèse zemi ache Agnès zemi, il dit c'est la grâce. Il dit Dieu ne regarde pas tout ça. Tu ne vois pas que j'ai l'onction. Je l'ai toujours dit, l'onction et le caractère, ce sont des choses différentes. L'onction n'a rien à voir avec la nature d'une personne. L'onction, c'est un revêtement. C'est un outil, un instrument de travail. Mais si toi, tu ne changes pas, si toi, tu n'es pas obéissant, tu iras en enfer. Ce verset va t'attraper. Ce verset de Matthieu 7 ici, 21. Matthieu 7, 21. Ça va. Il te dira un jour, je ne t'ai jamais connu. La grâce ne signifie pas bafouer sur les lois, des principes de l'obéissance de Dieu. Non. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas prier. Notre prière de ce matin, demander à Dieu ce don de l'obéissance. Que tu sois une femme, un homme obéissant. Que ta foi soit basée. Parce que l'obéissance c'est le fondement même de la foi. La foi et l'obéissance, c'est la fondation de notre départ dans le royaume. Amen. Est-ce que tu peux prier comme ça? Et je te dirais même l'obéissance, c'est même la pas qui t'amène. Lorsque toi, tu es obéissant, tu amènes ces sacrifices qui s'appellent obéissance dans l'autel de Dieu. Sache que tu ne peux rien manquer. Même les esprits vont t'obéir. Celui qui est obéissant à Dieu, Dieu permet que les esprits lui obéissent. Amen. Celui qui est obéissant à Dieu, Dieu permet que la grâce de toutes les bénédictions les poursuit. Amen. Est-ce que tu peux prier comme ça? Dis Seigneur, j'ai été désobéissant. Je veux être obéissant. Irréprochable. J'aime des prédications comme ça. Irrépréhensible. Des prédications où on a mais des prédications qui vont ramener des âmes vers Jésus. Des prédications que les gens. Il y a des hommes qui parlent bien. Ils prêchent très bien. Ils sont des exégètes, des pnéumatolistes, des eschatologistes. Mais ils sont pauvres en foi. Ils ne croient même pas à leur prédication. Ils ne croient même pas à leur salut. Le Seigneur dit, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi. Il parle aussi en d'autres termes, trouverai-je l'obéissance. Combien ont rejeté Jésus? Parce que le ministère a traîné. Aboyo zelaka lokola ngaya wana yamba 5 personnes, 10 personnes.
je ne me plains pas. J'ai dit, Seigneur, c'est ton œuvre. Je ne vais pas forcer. Mais il y a l'habitude, ça fait 10 ans, je suis dans les ministères. 15 ans, je ne peux pas patienter. Et on lui montre un chemin court. On lui apporte un évangéliste déguisé. Un ministre de la justice déguisé. Un ange de... Un ministre de ténèbres déguisé en ange de lumière. So moni ba nkuso ebele boye ba bimi c'est que les nombres abattu dans l'église. Non. Est-ce que tu peux prier pour l'obéissance? Il dit Seigneur, même si ça marche, même si ça ne marche pas, que je sois obéissant. Même si ça réussit, même si ça ne réussit pas, tu restes Dieu. Je vous ai dit que personne ici ne connaît la position de Dieu. Et sois un homme comme ça, que personne aussi, une femme aussi, vous soyez dans la position haute. Cherche Dieu toi-même dans les profondeurs. Jésus. Oh, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Kolo Yesu. Nayembelio, Yahweh Kumama Kolo Yesu. Mama Yahweh, Mama Kolo Akumisio Yahweh, Mama Kolo Alukayana botosi Mama Kolo Yosani Zambe Mama Kolo Mama Kolo Yesu Mama Yahweh Nanga Yesu kumama Yahweh Aina luka yana botoksi zambe Yahweh kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Aina luka yana kondima shilo nanga kumama Yahweh nanga Kolo Yesu kumama Yahweh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Elena Luka Yana Botosi, Aluka Yana Wakonima, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Daniel, Lolo Totoni Sangana Konima, Daniel. Tu vas prier ceci. Tu vas mettre toutes tes deux mains sur ta tête. Au milieu de la tête, tu pries. Tu dis Seigneur Jésus, renouvelle en moi l'intelligence. Que je sois une femme obéissante. Que je sois une femme, un homme obéissant. Il y a des interdits dans ce monde. Il y a des celles, il y a des endroits où tu ne peux pas piétiner. Il y a des milieux où tu ne peux pas fréquenter. Mais ce qui te fait défaut, c'est l'obéissance. Quand on dit ici, mais toi tu y vas. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Sans le renouvellement, il n'y aura pas d'obéissance. Le cerveau, l'intelligence, la sagesse doit être renouvelée. Demande la sagesse. Demande le renouvellement de l'intelligence. Demande au Saint-Esprit. Oui, mon Santo, ayoka kaili susutia lobela ka sute. Bana ko senga manifestation juste. Ya Saint-Esprit. Kumama Yahweh nanga yo. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Yahweh. Sila Kumama Yahweh. Naniye. Oya komisa na botosi. Na konima Yahweh. Oya komisa na Naniye.
Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis cette église. Amen. Je bénis ton peuple. Tu m'as envoyé en ces lieux. Tu m'as envoyé dans ces pays, dans cette nation, sur cette terre, pour paître tes brebis. Adonai, laisse que cette sémence qui vient, Yahweh, d'être donnée par toi-même, puisse germer dans la vie de tout un chacun. Que cette sémence trouve une terre fertile. Et Botambouma, Bananayo, Yahweh, nous avons besoin d'une église obéissante, d'un peuple obéissant, des brebis obéissantes, Seigneur. Loin de ce peuple, Yahweh, la rébellion. Et loin de ces quartiers, loin de cette avenue, loin de cette parcelle, loin de cette église, Yahweh, l'incrédulité. Et loin, Yahweh, de tout ce que tu m'as de tous les bergers que tu m'as donnés, tous les serviteurs, servantes que tu m'as donnés. Et loin de Dieu, Yahweh, cette envie de succès, cette envie de perdre les grâces, de réussir à tout prix. Et loin dans cette église, cette soif, cette faim, non de ta parole, mais des choses de ce monde, au nom de Jésus. Laisse que la faim et la soif soient seulement pour ta parole. Laisse que cette faim soit accrue, rien que pour l'évangélisation, rien que pour l'obéissance à ta parole. Les bonnes œuvres, Yahweh, de la foi, des fruits du Saint-Esprit, soient manifestes dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, on s'assoit.